Après que maman m'a été chassée de la maison, je suis parti sans hésiter. Quelques semaines plus tard, papa s'est étonné que l'hypothèque ne soit pas payée. Ma révélation les a laissés absolument sans voix. Tu gâches ta vie pour une fantaisie ridicule. Sors d'ici et ne reviens pas. A hurlé ma mère, le visage déformé par la rage en montrant la porte d'entrée. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing, résonnant dans notre maison familiale à Lyon. Je suis resté là, dans le salon, mon sac d'ordinateur toujours en bandoulière, fixant la femme qui m'avait élevé mais ne m'avait jamais vraiment comprise. Je m'appelle Léa Dubois. J'ai 28 ans et je venais de commettre l'erreur de parler à mes parents de ma décision de quitter mon emploi de comptable dans un grand groupe pour me consacrer à plein temps à mon entreprise en ligne. Ce que je ne leur avais pas dit, ce qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, c'est que depuis 2 ans et 3 mois, c'était moi qui payais secrètement leur prêt immobilier. Chaque mois, je virais 2400 € de mon compte professionnel vers leur banque, m'assurant qu'ils ne perdent jamais la maison qu'ils aimaient tant. Mais en restant là, à regarder le visage de ma mère se crisper de déception et le hochement de tête silencieux de mon père en signe d'approbation, j'ai réalisé que mon soutien financier ne signifiait rien s'il ne pouvait pas respecter mes choix. L'ironie ne m'a pas échappé. Il rejetait la personne même qui les maintenait à flot. Maman, si seulement tu voulais bien écouter une minute, ai-je commencé, mais elle m'a interrompu d'un geste sec de la main. Je ne veux pas entendre un mot de plus sur tes petits jeux sur ordinateur, cracha-t-elle. Tu avais un bon emploi avec des avantages, la sécurité, un avenir, et tu as tout jeté pourquoi? Pour jouer sur Internet toute la journée. Mon père, Gérard, a finalement pris la parole depuis sa place près de la cheminée. Ta mère a raison, Léa. Ce n'est pas pour ça que nous t'avons élevé. Nous attendions plus de toi. La déception dans sa voix était pire que la colère de ma mère. J'avais toujours été plus proche de mon père, et l'entendre rejeter mes rêves m'a semblé être une trahison. Ce qui rendait cela encore plus douloureux, c'était de savoir que sans mes paiements mensuels, ils perdraient cette maison en quelques semaines. Le toit même au-dessus de leur tête dépendait du succès des jeux sur ordinateur dont ils se moquaient. Très bien, dis-je doucement, ajustant mon sac plus fermement sur mon épaule. Je vais partir. Ma mère, Nathalie, a semblé surprise que je ne me défende pas, mais son expression s'est rapidement durcie à nouveau. Bien. Peut-être qu'un peu de temps seul t'aidera à retrouver la raison. En me dirigeant vers la porte, je me suis retourné une dernière fois. Tu sais quoi, maman? Peut-être bien que oui. Il y avait quelque chose dans ma voix qui les a fait s'arrêter tous les deux, mais ils n'ont rien dit alors que je sortais dans la froide soirée d'octobre, fermant la porte derrière moi avec une finalité qui allait bientôt changer toutes nos vies. Grandir dans la famille Dubois avait toujours été une question de répondre aux attentes. Mes parents, tous deux au début de la soixantaine maintenant, avaient construit leur vie autour d'idées traditionnelles de succès et de sécurité. Mon père avait travaillé 35 ans comme expert en assurance, et ma mère avait été secrétaire dans une école primaire jusqu'à sa retraite il y a 3 ans. Ils possédaient une belle maison dans un quartier calme, avec un jardin bien entretenu qui faisait la fierté de ma mère. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur retraite confortable était en grande partie une illusion. La pension de mon père était plus faible que prévu, et les frais médicaux de ma mère pour son diabète avaient entamé leurs économies. J'ai découvert cela par accident il y a 2 ans et demi en passant les aider avec leur ordinateur et en voyant des avis de retard de paiement éparpillés sur le bureau de mon père. Ce soir-là, je suis rentré à mon appartement et j'ai pris une décision qui allait définir notre relation pour les années à venir. Je développais mon entreprise de design graphique, Aurore Digital, depuis l'université, travaillant les nuits et les week-ends tout en conservant mon emploi de jour. L'entreprise avait dépassé mes attentes les plus folles, rapportant près de 8 000 € par mois. Mettre en place un virement mensuel anonyme à la société de prêt immobilier de mes parents semblait être la chose naturelle à faire. Je me suis dit que je finirais par révéler la vérité, mais le bon moment ne s'est jamais présenté. Chaque dîner de famille, chaque réunion de vacances, chaque appel téléphonique anodin était une occasion que je laissais passer. Peut-être que j'aimais être leur ange gardien secret. Ou peut-être que j'avais peur qu'ils rejettent mon aide s'ils savaient qu'elle venait de mon entreprise hobby. Ma relation avec mon jeune frère Thomas avait toujours été compliquée. À 25 ans, il était leur enfant prodige, marié à son amour de fac, travaillant comme professeur de lycée, menant ce que nos parents considéraient comme une vie stable et convenable. Thomas et sa femme Stéphanie vivaient dans un modeste appartement de l'autre côté de la ville et venaient dîner en famille tous les dimanches, une tradition à laquelle j'avais participé religieusement jusqu'à ce soir.
Thomas avait soutenu mes projets d'entreprise, du moins en privé. Il comprenait que j'avais un talent pour le design et le marketing qui allait bien au-delà de ce que je pouvais exprimer dans un bureau d'entreprise. Mais il avait aussi du mal à décevoir nos parents, alors il prenait rarement la parole quand il critiquait mes choix. Les signes avant-coureurs de leurs difficultés financières avaient été subtils mais constants. J'ai remarqué que ma mère achetait des produits de marques distributeurs au lieu de grandes marques, mon père mentionnant qu'ils devraient peut-être reporter leur voyage prévu pour rendre visite à ma tante en Bretagne, et la façon dont ils semblaient tous les deux légèrement stressés chaque fois que les factures étaient évoquées. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était à quel point leur réaction à mon changement de carrière serait explosive. Je m'étais préparé à de l'inquiétude, à des questions sur ma stabilité financière, même à une certaine déception. Mais je ne m'étais pas préparé à un rejet complet, à être chassé de leur maison comme si j'étais une étrangère qui avait trahi leur confiance. En m'éloignant de leur maison ce soir-là, j'ai ressenti un étrange mélange de blessure et de libération. Pour la première fois depuis des années, j'étais libre de prendre des décisions sans me soucier de leur approbation. Les premiers jours après avoir quitté la maison de mes parents se sont déroulés dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Je me suis plongé dans mon travail, achevant les projets de mes clients avec une intensité qui m'a surprise moi-même. Mon appartement, inconfortable de pièces en centre-ville, n'avait jamais autant ressemblé à un sanctuaire. Sans le poids de leurs attentes pesant sur moi, je me suis senti plus créative et productive que je ne l'avais été depuis des mois. Mais sous la surface, je me débattais avec une décision qui semblait à la fois inévitable et terrifiante. Chaque mois, depuis plus de 2 ans, j'avais soigneusement programmé ce virement automatique à leur société de prêt immobilier. Le prochain paiement était dû dans seulement 3 semaines, et pour la première fois depuis que j'avais commencé à les faire, je me suis demandé si je devais continuer. Le 3e jour après notre dispute, Thomas m'a appelé. Sa voix était prudente, presque désolée. « Salut, Léa. J'ai entendu ce qui s'est passé avec maman et papa, dit-il. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça. Vraiment ? Ai-je demandé, sans essayer de cacher le ton tranchant de ma voix. Parce que tu étais assis juste là quand papa était d'accord avec tout ce qu'elle disait. Il y eut une longue pause. Tu sais comment ils sont. Ils veulent juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Vraiment ? Parce que j'ai l'impression qu'ils veulent ce qui est confortable pour eux, pas ce qui est le mieux pour moi. Thomas soupira. Écoute, peut-être que tu pourrais venir au dîner de dimanche cette semaine. Laissez les choses se calmer un peu. Je ne pense pas, dis-je. Maman a été très claire sur le fait qu'elle ne voulait plus me voir. Elle ne le pensait pas comme ça. Tu sais comment elle est quand elle est contrariée. Mais je n'étais pas prête à pardonner et à oublier. Pas cette fois. Thomas, savais-tu que mes petits jeux sur ordinateur rapportent plus d'argent chaque mois que la retraite de papa ? Vraiment ? Sa surprise semblait sincère. Vraiment, mais apparemment ça n'a pas d'importance parce que ce n'est pas un vrai travail. Nous avons parlé quelques minutes de plus, mais je sentais que Thomas était mal à l'aise avec le conflit. Il avait toujours été le pacificateur de notre famille, celui qui apaisait les tensions et encourageait tout le monde à s'entendre. Cette fois, cependant, je n'étais pas intéressé à maintenir la paix. Après avoir raccroché, je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert, fixant le site web de la banque où je gérais toutes mes finances professionnelles. Le paiement du prêt immobilier était programmé pour être traité automatiquement dans 17 jours. Tout ce que j'avais à faire était de ne rien faire et il passerait comme d'habitude, ou je pouvais l'annuler en quelques clics. La partie rationnelle de mon esprit soutenait que je ne devrais pas punir mes parents financièrement juste parce qu'ils avaient blessé mes sentiments. Mais une autre partie de moi, celle qui avait été rejetée et sous-estimée pendant des années, murmurait qu'il était peut-être temps qu'ils comprennent exactement à quel point ils dépendaient de la fille qu'ils venaient de chasser. J'ai fermé l'ordinateur portable sans faire de changement. Pas encore. Mais pour la première fois depuis que j'avais commencé ces paiements, la décision me semblait m'appartenir. 2 semaines se sont écoulées sans aucun contact de mes parents. Je m'attendais au moins à un appel de mon père, peut-être une tentative maladroite de réconciliation, mais il n'y a rien eu. Le silence était assourdissant et, honnêtement, plus blessant que leur réaction initiale. Cela confirmait ce que je soupçonnais depuis des années, leur amour était conditionnel, et je n'avais pas réussi à remplir ces conditions. Pendant ce temps, mon entreprise continuait de prospérer. J'ai décroché un contrat majeur avec les éditions Horizon,
une société basée à Lyon qui avait besoin d'une refonte complète de sa marque. Le projet valait 15 000 € et m'occuperait pour les 2 prochains mois. Ironiquement, c'était exactement le genre de succès qui prouvait que mes parents avaient tort concernant mon choix de carrière. Mais je n'avais personne avec qui le partager. J'ai partagé la nouvelle avec ma meilleure amie de l'université, Manon Lefebvre, lors de l'un de nos cafés hebdomadaires. Manon avait suivi la situation avec ma famille avec un mélange de sympathie et de frustration. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils aient réagi comme ça, dit-elle en remuant son café crème avec plus de force que nécessaire. Tu vis littéralement ton rêve et tu gagnes bien ta vie en le faisant. Que veulent-ils de plus? Ils veulent que je sois en sécurité, ai-je répondu. Ils veulent que j'aie un emploi traditionnel avec un parcours de vie traditionnel qu'ils peuvent comprendre et expliquer à leurs amis. Mais tu as 28 ans. Quand est-ce que tu as le droit de faire tes propres choix? L'indignation de Manon en mon nom était réconfortante, mais elle soulignait aussi à quel point je me sentais isolé de ma propre famille. Elle m'encourageait depuis des mois à parler à mes parents des paiements du prêt, arguant qu'ils méritaient de savoir d'où venait réellement leur sécurité financière. Tu sais ce que je pense que tu devrais faire? Dit Manon, se penchant en avant avec l'intensité qu'elle apportait toujours à la résolution de problèmes. Je pense que tu devrais leur parler du prêt tout de suite, avant de prendre une décision sur l'arrêt des paiements. Pourquoi ferais-je ça? Ai-je demandé, bien qu'une partie de moi y songeait déjà. Parce qu'ils doivent comprendre ce qu'ils sont en train de jeter. Ils doivent savoir que leur fille qui réussit, celle qu'ils viennent de mettre à la porte, est celle qui leur permet de garder leur maison. L'idée était tentante, mais c'était aussi comme utiliser l'argent comme une arme, ce qui n'était pas ce que je voulais être. Pourtant, alors que les jours passaient et que la date de paiement approchait, je me suis surprise à penser de plus en plus à la suggestion de Manon. La décision a été prise pour moi un jeudi soir, 10 jours après notre dispute. Je travaillais tard lorsque mon téléphone a sonné et le nom de Thomas est apparu à l'écran. Léa, il faut qu'on parle, dit-il sans préambule. Sa voix était tendue d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé, immédiatement inquiète. C'est à propos de maman et papa. Il s'est passé quelque chose, et je pense que tu dois le savoir. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Est-ce qu'ils vont bien? Quelqu'un est blessé? Non, rien de tout ça. Mais ils ont reçu un avis de la banque aujourd'hui. Quelque chose à propos de leur paiement de prêt qui est en retard. J'ai senti mon estomac se nouer. En retard? Qu'est-ce que tu veux dire par en retard? Je ne comprends pas tout, mais papa m'a appelé en panique. Il a dit que la banque menaçait de prendre des mesures s'ils ne rattrapaient pas leur paiement. Il m'a demandé si Stéphanie et moi pouvions les aider financièrement. L'ironie était presque insupportable. Voilà mon père qui demandait de l'argent à Thomas pour résoudre un problème que j'avais empêché pendant plus de 2 ans. Et Thomas n'avait aucune idée que la personne qui pouvait tout arranger était la même personne qu'il venait de rejeter. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ai-je demandé prudemment. Je lui ai dit qu'on aiderait si on pouvait. Mais honnêtement, Léa, nous n'avons pas ce genre d'argent. Un paiement de prêt sur leur maison doit être d'au moins 2 000 € par mois. C'est plus que notre loyer. A-t-il dit autre chose sur la raison pour laquelle ils pourraient être en retard dans leur paiement? Thomas resta silencieux un moment. Il semblait confus à ce sujet, comme s'il pensait que les paiements étaient à jour, mais la banque disait qu'il n'avait rien reçu pour ce mois-ci. J'ai fermé les yeux, comprenant enfin ce qui s'était passé. Dans mon état émotionnel après la dispute, j'avais oublié que je devais annuler le paiement automatique si je ne voulais pas qu'il soit effectué. Le système avait tenté de le traiter comme d'habitude, mais quelque chose s'était mal passé. Peut-être un problème avec leur compte, peut-être un bug technique. Quoi qu'il en soit, le paiement n'était pas passé, et maintenant mes parents faisaient face aux conséquences de leur réalité financière. Le lendemain matin, je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de café refroidi, fixant mon téléphone. L'appel de Thomas m'avait tenu éveillé une bonne partie de la nuit, aux prises avec ce qui semblait être une décision impossible. D'un côté, mes parents avaient clairement indiqué qu'ils ne voulaient plus de moi dans leur vie. De l'autre, ils étaient sur le point de perdre leur maison à cause d'une situation qu'ils ne comprenaient même pas. J'ai pris mon téléphone 3 fois pour les appeler directement, et 3 fois je l'ai reposé. Qu'est-ce que je dirais? Salut, maman. Je sais que tu m'as mise à la porte, mais surprise. Je paie votre prêt depuis plus de 2 ans.
La conversation semblait impossible à mener. À la place, j'ai rappelé Thomas. J'ai besoin que tu me rendes un service, dis-je quand il a répondu. J'ai besoin que tu poses à papa quelques questions spécifiques sur leur situation de prêt. D'accord, dit Thomas lentement. Quel genre de questions? Demande-lui depuis combien de temps ils arrivent à faire leur paiement de prêt sans aucune difficulté financière. Demande-lui s'il s'est déjà demandé comment ils ont réussi à rester à jour en vivant juste avec sa retraite et les petites économies de maman. Léa, où veux-tu en venir? Demande-lui simplement, Thomas, et rappelle-moi ensuite. 1 heure plus tard, mon téléphone sonna de nouveau. Léa. La voix de Thomas était étrange, presque un murmure. Papa a dit quelque chose de vraiment bizarre. Il a dit qu'ils n'ont jamais vraiment fait un paiement de prêt eux-mêmes. Il a dit que la banque leur a toujours dit que les paiements provenaient d'un système automatique mis en place par la société de prêt. Il pensait que cela faisait partie de leur accord de prêt initial. Mon cœur se serra. Bien sûr, mes parents n'avaient pas remis en question leur bonne fortune. Bien sûr, ils avaient supposé que, comme par magie, leur prêt était simplement plus facile à gérer que prévu. Thomas, dis-je prudemment, je dois te dire quelque chose, mais tu dois me promettre de ne rien dire à maman et papa jusqu'à ce que je décide quoi faire. Qu'est-ce que c'est? Je paie leur prêt depuis 2 ans et 3 mois. Chaque mois, je vire de l'argent de mon compte professionnel à la société de prêt. Le silence à l'autre bout du fil s'est prolongé si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Thomas, tu as fait quoi? Sa voix était à peine plus qu'un murmure. J'ai découvert qu'ils avaient des difficultés financières il y a quelques années et j'ai commencé à faire les paiements anonymement. Ils n'ont jamais su que c'était moi. Mon Dieu, Léa, ça fait des milliers d'euros. C'est 57 600 €, pour être exact. Un autre long silence. Et tu ne leur as jamais dit? J'allais le faire un jour, mais chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, ils faisaient un commentaire sur le fait que mon entreprise était un hobby ou une perte de temps. Comment pouvais-je leur dire que mon hobby leur permettait de garder leur maison? Thomas est resté silencieux si longtemps que j'ai commencé à craindre qu'il m'ait raccroché au nez. Thomas? Je suis là. Je suis juste en train de digérer ça. Alors, quand ils t'ont mise à la porte, j'ai décidé qu'il était peut-être temps qu'ils comprennent exactement ce qu'ils rejetaient. Alors tu as arrêté les paiements. Je ne les ai pas activement arrêtés. Je n'ai simplement pas réparé ce qui n'allait pas avec le virement automatique. Léa, il pourrait perdre la maison. Je sais. Ma voix était plus stable que je ne me sentais. La question est, qu'est-ce que je suis censé faire à ce sujet? Ils ont clairement fait savoir qu'ils ne voulaient plus de moi dans leur vie. Thomas n'avait pas de réponse à cela. Et honnêtement, moi non plus. Tout ce que je savais, c'est que pour la première fois depuis des années, mes parents étaient sur le point d'apprendre à quoi ressemblait leur vie sans la fille qu'ils avaient tenue pour acquise. 3 jours plus tard, l'appel que j'attendais est finalement arrivé. Ce n'était ni de ma mère ni de mon père. C'était de Thomas. Et sa voix portait un poids que je n'avais jamais entendu auparavant. Léa, tu dois savoir ce qui se passe ici, dit-il. Papa a appelé la banque ce matin pour essayer de comprendre la situation des paiements, et ils lui ont dit que depuis 2 ans, les paiements provenaient d'un compte externe. Quelqu'un a payé leur prêt, et cette personne a arrêté ce mois-ci. J'ai senti mon pouce accélérer. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était confus au début. Puis il a commencé à essayer de comprendre qui aurait pu les aider. Il a passé en revue tous leurs parents, leurs amis, se demandant même s'il y avait une erreur ou si quelqu'un avait le mauvais numéro de compte. Et la voix de Thomas baissa encore plus. Maman s'est mise à pleurer. Pas des pleurs de colère, mais des pleurs de peur. Je pense que pour la première fois, ils ont réalisé à quel point ils étaient proches de tout perdre. L'image de ma mère en larmes m'a frappé plus fort que prévu. Malgré tout ce qui s'était passé entre nous, elle était toujours ma mère. Et savoir qu'elle avait peur et était confuse me serrait la poitrine. Thomas, est-ce que l'un d'eux est-ce qu'ils ont pensé à moi du tout? C'est ça le truc, Léa. Papa m'a demandé si je pensais que tu pourrais savoir quelque chose à ce sujet. Il a dit, tu as toujours été doué avec l'argent et les ordinateurs, et il se demandait si tu pourrais avoir une idée de qui aurait pu les aider. L'ironie était presque douloureuse. Mon père demandait mon aide pour résoudre un mystère que j'avais créé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne savais pas quoi dire.
Je lui ai dit que je t'appellerais pour voir si tu avais des idées. Nous sommes restés silencieux tous les deux. Je pouvais entendre Thomas respirer à l'autre bout du fil, probablement aux prises avec le même dilemme moral qui m'empêchait de dormir la nuit. Léa, dit-il finalement. Tu dois leur dire. Ce n'est plus seulement une question d'argent. Ils sont terrifiés. Ils m'ont mise à la porte, Thomas. Maman m'a littéralement hurlé de sortir et de ne jamais revenir. Je sais, et c'était mal. Mais c'est plus important que votre dispute sur ton travail. Ils pourraient perdre leur maison. Alors peut-être qu'ils auraient dû y penser avant de décider que mes choix de vie étaient plus importants que de m'avoir dans leur vie. Même en prononçant ces mots, ils me semblaient durs. Mais j'en avais assez d'être celle qui devait toujours être la plus mature, celle qui devait ravaler sa fierté et faire le premier pas vers la réconciliation. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je à Thomas. Le prochain paiement n'est pas dû avant 2 semaines. Ils ne seront pas à la rue demain. Mais Léa, 2 semaines, Thomas. J'ai besoin de comprendre ce que je veux faire. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon appartement, ayant l'impression de porter le poids de l'avenir de toute ma famille. Une partie de moi voulait simplement reprendre les paiements et prétendre que rien de tout cela ne s'était passé. Ce serait plus facile, plus simple, et cela résoudrait les problèmes immédiats de tout le monde. Mais une autre partie de moi, celle qui avait été rejetée et sous-estimée pendant des années, voulait qu'ils comprennent exactement ce qu'ils avaient perdu en choisissant de me rejeter. Je voulais qu'ils sachent que leur sécurité financière avait entièrement dépendu de la fille qu'ils considéraient comme un échec. La décision que je prendrais dans les 2 semaines à venir définirait notre relation pour toujours. Et pour la première fois de ma vie, cette décision m'appartenait entièrement. 2 semaines plus tard, mon père m'a appelé directement. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre, mes mains tremblant légèrement en appuyant sur le bouton accepter. Léa. Sa voix était fatiguée, vaincue d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Nous devons parler. De quoi, papa? J'ai gardé ma voix neutre, bien que mon cœur battait la chamade. De notre situation de prêt. La banque dit que quelqu'un a fait nos paiements pendant plus de 2 ans et a soudainement arrêté ce mois-ci. Thomas a dit que tu pourrais avoir une idée de qui aurait pu nous aider. Le moment était enfin arrivé. J'ai pris une profonde inspiration, regardant par la fenêtre de mon appartement la ville en contrebas. J'ai bien une idée, dis-je lentement. En fait, je sais exactement qui a fait vos paiements. Qui? L'espoir dans sa voix était douloureux à entendre. Moi, papa. Je paie votre prêt depuis 2 ans et 3 mois. Chaque mois, 2400 € de mon compte professionnel à votre société de prêt. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que la connexion avait été coupée. Papa? Sa voix se brisa. C'est impossible. Ton entreprise n'est qu'un hobby. Tu ne gagnes pas ce genre d'argent. Mon entreprise rapporte environ 8000 € par mois, papa. Ces jeux sur ordinateur dont maman se moquait sont ce qui vous a permis de garder votre maison. Je l'ai entendu poser le téléphone, puis le reprendre. En arrière-plan, j'entendais ma mère demander ce qui n'allait pas. Léa, es-tu en train de me dire que pendant tout ce temps? Pendant tout ce temps, la fille que vous venez de mettre à la porte pour avoir fait des choix de vie irresponsables a été la seule raison pour laquelle vous n'avez pas perdu votre maison. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? La question que j'avais redoutée. Parce que chaque fois que j'essayais de parler de mon entreprise, vous la rejetiez. Comment aurais-je pu vous dire que mon petit hobby vous soutenait? Un autre long silence. Et quand maman m'a dit de sortir et de ne jamais revenir, j'ai décidé qu'il était peut-être temps que vous appreniez à quoi ressemble la vie sans la fille que vous ne respectez pas. Léa, s'il te plaît. Nous ne voulions pas dire si, vous le pensiez, papa. Et maintenant, vous en subissez les conséquences. Le lendemain, mes 2 parents se sont présentés à mon immeuble. Je les ai observés depuis ma fenêtre alors qu'ils se tenaient devant l'entrée principale, ma mère s'agrippant au bras de mon père, tous 2 semblant plus petits et plus âgés que dans mon souvenir. Ils étaient là depuis 20 minutes quand je suis finalement descendu. Léa. La voix de ma mère était à peine un murmure. Elle avait l'air d'avoir pleuré pendant des jours. S'il te plaît, nous devons parler. Maintenant, vous voulez parler? Ai-je demandé, sans bouger de l'embrasure de la porte. Nous avons fait une erreur, dit mon père, sa fierté s'effondrant visiblement.
Une terrible erreur. Quelle erreur? Me mettre à la porte ou ne pas réaliser que votre fille qui réussit vous maintenait à flot? Ma mère s'avança, les mains tremblantes. Léa, j'avais tort sur tout. Ton entreprise, tes choix, les choses que je t'ai dites. J'avais tort. Tu n'avais pas seulement tort, maman. Tu as été cruelle. Tu m'as dit que je gâchais ma vie pour des fantaisies alors que je payais littéralement pour votre vie. Nous ne savions pas, dit-elle, des larmes coulant sur son visage. Si nous avions su, si vous aviez su, vous auriez pris mon argent et méprisé quand même la façon dont je le gagnais. Mon père intervint, sa voix plus forte maintenant. Ce n'est pas vrai. Nous aurions été reconnaissants. Vraiment? Ou auriez-vous eu honte que votre fille vous soutienne? M'auriez-vous quand même demandé de trouver un vrai travail? Aucun d'eux ne pouvait répondre à cette question, et leur silence me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. La banque nous a envoyé un avis de saisie immobilière, dit ma mère doucement. Nous avons 30 jours. C'est regrettable, ai-je répondu, ma voix stable malgré le tumulte dans ma poitrine. Je suppose que vous devrez trouver une solution. Je me suis retourné pour rentrer, mais la voix de mon père m'a arrêté. Léa, s'il te plaît. Nous t'en supplions. Pendant un instant, j'ai failli céder, mais je me suis souvenu du regard de déception dans ses yeux quand je leur ai parlé de quitter mon emploi, des mots durs de ma mère, de la façon dont ils avaient rejeté des années de mon succès. Vous avez fait votre choix, dis-je. Maintenant, vivez avec. Les conséquences pour mes parents ont été rapides et impitoyables. En moins de 6 semaines, ils ont perdu la maison dans laquelle ils vivaient depuis 15 ans. Leur fierté, qui avait semblé si importante lorsqu'ils rejetaient mes choix de vie, s'est effondrée lorsqu'ils ont été contraints de déménager dans un petit appartement de location à la périphérie de Lyon. Mon père, qui s'était toujours comporté avec une dignité tranquille, semblait brisé chaque fois que je le croisais en ville. Ma mère, qui avait été le centre social de leur quartier, est devenue une recluse, trop honteuse pour affronter des amis qui pourraient poser des questions sur leur soudain changement de situation. Thomas, pris entre la loyauté envers nos parents et la compréhension de ma position, a regardé impuissant notre famille se désintégrer sous le poids de la fierté et des occasions manquées. Alors que je développais mon entreprise pour en faire une qui générait des revenus à 6 chiffres et que je m'installais dans un magnifique loft en centre-ville, je réfléchissais souvent au pouvoir étrange du silence et des conséquences. Parfois, la vengeance la plus dévastatrice n'est pas ce que vous faites. C'est ce que vous choisissez de ne pas faire. Et ce que ce choix révèle sur les gens qui n'ont jamais vraiment vu votre valeur.